Les hommes qui me font craquer, ce sont les grands bruns aux yeux verts baraqués. Et ceux qui ne me plaisent pas, c'est les petits gringalets. Alors les genres d'hommes qui me fait craquer, c'est ceux qui sont baraqués, mais intelligents. Ceux que je déteste, c'est ceux qui sont baraqués, qui le savent et qui n'ont rien dans la tête. Les genres d'hommes qui me font craquer, c'est plutôt les hommes attentionnés et plutôt mignons. Et ceux que je déteste, ce sont les hommes poilus et hypocrites. Les hommes qui me font craquer sont ceux qui ont un regard qui exprime tout. Et ceux que je déteste le plus sont les rouquins et les machos. Recevoir des hommes qui sont des objets de discorde pour les femmes. Certaines craquent pour eux, d'autres détestent absolument leur genre. Aujourd'hui, en tout cas, ce sont les femmes qui parlent des hommes. Accueillons tout de suite notre première invitée. Il y a un genre d'homme que Chantal déteste par-dessus tout. Elle va nous dire lequel. Voici Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour, je fais la bise. Alors, je vous dis tout le bonjour d'Avignon. Ah ben, bonjour Avignon alors. Hein. Mais mettez-vous là, on ne vous voit pas. Pardon. Enfin, alors, à part que vous aimez bien Avignon parce que vous y êtes, vous y habitez, il y a un genre d'homme que, en revanche, vous n'aimez pas du tout. Ce sont les gros, bien gras et... les grassouillés qui se laissent aller. Qui se laissent aller, qui ne font pas d'efforts sur eux-mêmes. Pourquoi vous n'aimez pas ? Parce que ça me dégoûte. Pour moi, c'est peu ragoûtant. Pour moi, c'est peu ragoûtant et pour moi, c'est des gros cochons, des porcs, des... Ah bon ? Oui. Vous êtes divorcée. En général, les hommes de votre vie sont plutôt bien sveltes, bien entretenus. Les hommes de ma vie, bon, pour le moment, j'en ai pas. Enfin, si vous en voulez un, il sera plutôt musclé que grassouillé. Pas forcément musclé, non. Un homme dans toute sa splendeur. Grand, mince, sans trop, qui s'entretiennent, quoi. Mais pas un qui se laisse aller. Mais pas un qui se laisse aller. C'est synonyme de quoi, un type qui se laisse aller? C'est synonyme de quoi? Ça évoque quoi? Je m'en foutiste, le non-respect de soi-même déjà. Et des autres aussi? Et les autres aussi. Eh bien, allez vous asseoir, Chantal. Vous allez en discuter avec Laetitia, qui, contrairement à vous, craque complètement pour les grassouillés qui se laissent aller. C'est curieux, mais c'est comme ça. Voici Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour, enchantée. Vous avez 48 ans, vous êtes divorcée, oui. Vous avez 3 enfants. 3 enfants. Vous êtes mère au foyer. Oui. Bravo. Et j'aime les ronds. Et c'est vrai? Tout à fait. Pourquoi? J'aime les gens qui vivent, qui restent à leur santé. J'ai horreur des gens qui font le régime, qui pensent à leur petit bourrelet. Non, ce sont des gens qui se privent de vie, qui se privent de plaisir. Puis j'aime le collet. Ils sont, galants, câlins. Je m'avoue, c'est la première fois, j'ai peur. C'est bien le petit bedon, alors? Oui. Vous n'aimez pas les gens trop secs, trop... Ah non. La différence entre un beau fruit, bien mûr, et un fruit sec. Oui. Je sais pas, vous choisissez. C'est votre choix en tout cas. Allez donc en discuter avec Chantal. Bonjour. Vous avez entendu Chantal pour Laetitia, un beau fruit bien mûr contre un fruit sec. Disons qu'elle a pas de fruits secs, mais bon, c'est l'extrême là, elle est passée dans l'extrême parce que bon. Non, c'est pas du tout l'extrême. Je pense que les rondeurs font partie d'une certaine, je sais pas, c'est en harmonie avec un joli visage, oui, mais alors, une joie de vivre. Un confort de vie, un plaisir. Voilà, c'est synonyme de plaisir. Oui, et la santé, qu'est-ce que vous en faites là-dedans? Pourquoi nous, les femmes... Vous faites le régime, parce que vous voulez ressembler peut-être à toutes ces filles de magazine, qu'importe l'âge. Ah non, absolument pas, non. Parce que les filles de magazine, je suis désolée, non, absolument pas. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue. Je vous en prie. J'ai vécu avec quelqu'un, un homme, qui faisait de la muscu, tout ça. Il m'a rencontré, je faisais 50 kilos pour 1m60. Après, c'est quelqu'un qui m'a stressée au maximum. J'allais au frigo, je mangeais n'importe quoi et tout. Je sortais plus, ni rien. Bon, j'ai pris 20 kilos. Ce qui s'est passé, ce que j'ai pris dans les dents. Un jour, il m'a dit, on est passé au lit, il me regarde, et il me dit, tu sais, j'ai l'impression de faire l'amour avec ma mère. Tout simplement que vous êtes tombé sur sur un scélérat, sur un homme qui ne savait pas apprécier les femmes, qui ne savait pas vous apprécier, vous allez laisser grossir sans éventuellement vous corriger. Mais le débat n'est pas là. Moi, je trouve que
déjà le côté jovial que représente, si vous voulez, un homme relativement rond, certaines rondeurs, une épaule un peu plus charnue par rapport à un sac d'os, je ne sais pas, des petites poignées d'amour. Mais je parle pas les des sacs hommes aiment d'os, aussi moi. les Je poignées parle pas des d'amour. sacs d'os, Avoir moi. un petit oreiller, je ne sais pas. De quoi toucher quelque chose de palpable, quelque chose, je ne sais pas, de convivial. C'est de la générosité même, c'est, je ne sais pas, c'est le plaisir. En tout cas, elle a les yeux qui pétillent, hein, Ah oui, Laetitia, oui, quand je les elle aime, en je sais parle pas des où vous êtes, grassouillers. excusez-moi. Ben, je vais vous en présenter un. Tiens, il s'appelle Antonio. Sacré Antonio, hein. C'est Regardez ces bonnes joues, ces épaules. Comment on a tes bras? Ça, comment on a tes bras? Allez, calmez-vous un peu. Je vous fais la bise. Le confort, l'agréable. Chantal, j'ai vu votre tête déconfite quand Antonio est arrivé. Pourquoi? C'est un manque de respect total. C'est-à-dire? Ben, il m'impose, je veux dire, ce que je déteste le plus. Mais bon, en plus... Il est beau, mais regardez. Il n'y a C'est vrai que rien c'est à donc- dire. Attendez, je vais vous revenir là-dessus. C'est vrai que, bon, je ne dis pas le contraire, c'est un garçon qui a l'air très charmant, mais quelqu'un... Effectivement. Il respecte Quel pas. âge avez-vous? Qui ne 28 respecte-t-il ans. pas? À 28 ans, il est comme ça. Dans quelques années, qu'est-ce que ça va donner? Mais qui ne Mais respecte non, pas? mais il restera comme ça. C'est simplement parce qu'il apprécie la bonne chair. Bah, Sans je veux doute, dire, je suis attendez, persuadée qu'il adore les femmes. Ah oui. Parce que les hommes aiment les femmes. Heureusement que ce n'est pas réservé simplement aux maigres, aux bodybuildés ou à Je d'autres parle personnes. pas des maigres, depuis tout à l'heure on parlait des maigres, je parle des hommes qui s'entretiennent un minimum. Ça ne Mais veut on pas dire qu'il s'entretient, ne mais bon, s'entretient quand c'est pas. de la bonne bouffe, quoi. Il faut manger pour vivre. Attendez. Moi, je mange bien, je fais pas de régime. Quand... Je dis pas le contraire, je parle pas de faire de régime non plus. Vous pouvez vous amuser, faire la fête. La vie, faire est la trop, fête, la vie est trop courte pour s'en priver. C'est vous Bon, avez tout à raison. fait, là, je suis d'accord Une avec salade vous. verte, Mais- un concombre. Ça, c'est même pas pour moi. Ça, c'est pour Excusez-moi, la poète. canine, mais le reste des dents, il faut les nourrir aussi. Non, mais quelque part, c'est pas pour vous juger non plus, ni pour me moquer non plus, c'est pas mon genre. Mais vous êtes comme ça à 27 ans. Moi, j'ai mon fils qui a 20 ans. Bon, à 25 ans, il est comme vous. Bon, il ne le sera jamais parce qu'il est mince de nature, il peut manger ce qu'il veut, il ne grossira jamais. Mais je serai votre maman, je vous secourrai pour vous dire attention à votre santé. Je passerai. Antonio, vous Vous avez voyez, toujours été comme ça? sur votre ou santé. Non, Vous moi. vous en fichez complètement? Bon, moi, je m'en fous, quoi. Bah, à 18 ans. À 18 ans, bon, je me levais. À 18 ans, j'étais. Il est charmant. À 18 ans. Maintenant, à 28, c'est comme ça. Je change. J'étais un beau gosse, maintenant, je suis un gros gosse. Antonio, tu es toujours beau. Bon, c'est vrai que bon, vous êtes jeune, vous êtes comme mon fils, hein, mais vous seriez resté comme à 18 ans, j'aurais pas discuté. Ça le change sujet. rien. Les femmes, Non, elles ça aiment. ne hein. change rien, les femmes. Je peux vous le certifier, elles aiment Non, bien. hein. elles aiment. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Un homme sec, c'est comme un bois cassant. Je ne sais pas, qu'en faites-vous d'entre vos mains? Vaut mieux rose. Ce que je ne sais pas. Je ne comprends Et je vous pas. entendais dire en coulisses, ouais, problème de santé. Chaque année, bon, mes parents, comme vous dites, ils me font faire des bilans, ils disent attention, si et ça, j'ai pas de cholestérol, j'ai aucune maladie, je suis en bonne santé, et voilà quoi. Oui, mais vous êtes encore jeune, mais dans quelques années, pensez-y. Bon, Non, mais quelques ça, on a- années. Ils seront encore plus beaux, à mon je avis. plais, Ils je plais à seront ma encore plus femme, charmants. les autres C'est femmes, le elles me trouvent principal. charmant, bien, il n'y a pas de souci quoi. Et quel plaisir de sortir avec un homme comme lui, voilà. Sortir avec un homme de sa corpulence, je veux dire, c'est déjà le succès assuré d'une bonne table, d'un repas convivial, de beaucoup de choses partagées. Parce que vous n'allez pas me dire que simplement d'aller, par exemple, dans un restaurant où vous allez manger ne serait-ce qu'une salade avec un verre d'eau minérale, en pensant à votre santé, excusez-moi madame, en 5 minutes, je ne vois pas exactement le sujet de conversation que vous pouvez entretenir. Or là, avec un grand repas... Bah, excusez-moi, mais je vais dans des réunions avec des grands repas. Bon, je tiens un repas tout le repas. Vous avez hein. votre salade, je ne sais pas, moi. je Vous tiens tout pensez le repas. constamment à votre ligne, à votre santé. Venez la jeune fille. hein. Ah, alors, vous aimez les grassouillers? Bah, je m'en fous un peu. hein. Non, mais c'est juste pour dire, bah, s'il se sent bien dans sa peau, il s'en fout des autres, quoi. Voilà, c'est l'essentiel, c'est être bien dans sa peau. Voilà.
Et vous aimez les grassouillés? À part la bise, vous Alors aimez les non, moi grassouillés? personnellement, je préfère les minces, mais bon, je pense que s'il se sent bien dans sa peau et à 27 ans, s'il faut se priver de manger pour plaire à certaines, je suis pas d'accord. Bravo. Merci. Bonjour. La bise. Bonjour, je m'appelle Karine et je voudrais juste lui dire que je le trouve pas gros du tout. Il est très bien comme il est et c'est pas la peine de se priver, autant rester comme on est, autant être heureux dans la vie au lieu de manger un concombre par jour. Et vous? Moi aussi, j'aime bien les grassouillés parce que je trouve que ça met du piment dans une vie. Moi, je trouve ça beau. Moi, je trouve que c'est bien à prendre ça dans ses bras. Voilà, Tout on à enveloppe fait, ça c'est dans ses bras, je confortable, trouve c'est ça câlin. Un nounours, voilà, un ours en voilà, plus. tout à fait, c'est Bon, un pas trop de bon poils, nounours. mais avec un petit peu de ventre, c'est toujours. Je crois, Antonio, J'adore ça. tu as gagné la partie. Et vous? Bonjour, je Bonjour. voulais demander à la dame si déjà ça le dégoûtait, parce qu'il n'est pas énorme lui. Ça vous dégoûte déjà? Ce que j'aime pas, c'est qu'on se laisse aller. Parce que ça va quoi, il est pas Enfin, Antonio, il est un peu grassouillé, il quand le même dit. On va pas dire qu'il est J'ai pas roulé. mis de ceinture parce que j'aime pas me serrer la ceinture. Bon alors, et Jackie, alors qu'est-ce qu'elle en pense, Jackie? Venez là. Alors, Jackie, vous aimez plutôt les grassouillés ou pas les grassouillés? À Ponto-Combo, on aime les grassouillés ou pas? Oui, mais Evelyne, moi je voudrais dire que, madame, vous parlez de respect. Tout à l'heure, vous avez dit « je n'aime pas les gens gros, gras, qui se laissent aller ». Et c'est pas forcément qu'ils se laissent aller. Oui, ils je veux en ont, parler. comme moi, ils aiment la bonne bouffe et ils ont raison de vivre comme ça. Voilà. Vous allez avoir tout Ponto-Combo sur le dos, hein. Vous êtes mal. Bon bah tant qu'on y est, Naïma alors. Hein. Alors Naïma, vous aimez les grassouillés? Je n'ai rien contre, ni les grassouillés, donc ni le melon, ni l'asperge. Hein. Ça me dérange pas de manger les amandes, donc les fruits secs, ni manger les pastèques quand il le faut à saison. Voilà. J'ai rien contre. Seulement, je voulais juste poser une question. Antonio? Ne serait-il pas le petit-fils de Maïti par hasard? Parce que C'est vrai, j'aime je bien mange ça. bien. Elle a tout à fait son accent et puis le charme de Maïti, voilà que j'adore et voilà. Merci. C'est tout. Merci. Alors, pour répondre à ce que je viens de m'entendre dire, Oui. je ne suis pas du tout dans une position de critiquer ni méchamment ni rien. Gros et gras. Mais je veux dire, gros et gras, c'est parce que le sujet de l'émission est tel Oh quel. bah Jackie, elle est pas contente. Mais hein. pourquoi nous, on est obligés de s'entretenir, que ces messieurs ne sont pas obligés de s'entretenir? Mais Sur les qui vous magazines, disent vous ne voyez pas. Qui vous disent qu'ils s'entretiennent pas? Dans les magazines, vous ne voyez pas. Mais parce vous que voyez vous pas croyez les qu'ils ne femmes qui sont obligées de s'entretiennent pas? s'entretenir. Antonio, il fait pas 5 heures de bodybuilding par jour. Non, je fais de la salle quand Oui, même. d'accord. Je veux dire, Je fais Mais de la il passe salle. 5 heures à table, c'est son choix. Pour en Vous faites revenir de la au gym, reste- Antonio? Non, de la salle. Salle de bain, salle à manger, salle à manger, salle à manger. Je m'entretiens. Allez, il est temps maintenant de voter. Si vous êtes d'accord avec Chantal et que vous n'aimez pas les grassouillés, eh bien, vous levez votre papier jaune. Et si vous aimez les grassouillés, que vous êtes d'accord avec Laetitia, eh bien, vous êtes d'accord avec Laetitia et vous aimez les grassouillés aujourd'hui sur le plateau de C'est mon choix. C'est comme ça, il y a des choix. Merci Antonio, Laetitia et Chantal d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Vous pouvez rejoindre les coulisses. Merci beaucoup. Il y a un genre d'homme que Josie déteste par-dessus tout. Elle va nous dire lequel. Voici Josie. Bonjour Josie. Josie, vous avez 35 ans, vous êtes célibataire, vous avez un enfant, vous êtes ouvrière. Quel est le genre d'homme que vous ne supportez pas? Les musclés. Pourquoi? Je trouve ça dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Ça brille, c'est gras. Mais vous n'aimez pas un peu les types imposants Non, quand même? Vous ne vous non. sentez pas protégée? J'aime bien les muscles naturels. Mais pas le... Fait par le travail. Quoi, vous pensez que les bodybuilders, ils sont tous un peu gonflés? C'est pas beau, c'est pas... C'est de la gonflette, ils prennent des médicaments, ils prennent des... Pas tous. Non, mais quand même beaucoup. Donc vous n'aimez pas ça. Quelle est l'image que reflètent les hommes bodybuildés d'après vous? Ils n'ont rien dans la tête. Ah bon, ça va de pair. Beaucoup de muscles et rien dans le, Rien dans la tête, dans le rien dans la citron. culotte. Ah bon, oh, non, en plus. Ah bah dis donc, ils sont pas gâtés les pauvres, hein, tout dans les muscles. Alors allez donc vous asseoir, on va en discuter avec Séverine qui, contrairement à vous, je dis, craque complètement pour ce genre d'homme. La voici. Bonjour.
Alors Séverine, vous avez 22 ans, vous avez un petit ami, il est bodybuildé. Oui, c'est ça. Très Très, des compétitions, Très comme ça donc très comme ça, ouais. Ah bon, d'accord. Et vous êtes étudiante, qu'est-ce qui vous attire chez les bodybuildés? Tous les muscles en fait, c'est sexy, je trouve ça très sexy. Pourquoi c'est sexy? Pourquoi? Parce que justement, ça les met en valeur, ils sont musclés, ça fait vraiment viril, ça fait homme quoi, donc voilà. Vous avez entendu... Bah, allez vous asseoir avec elle, Josie. Séverine, vous avez entendu Josie, avant que vous n'arriviez, elle a dit musclé égale rien dans la tête, rien dans la culotte. N'importe quoi. Non, moi je suis sûre que tu dis ça en fait parce que t'es frustrée. Parce que justement, les mecs comme ça, ben, ils te veulent pas. Donc excuse-moi, mais bon. Et voilà, donc je pense que... En fait, t'as quel âge? 22 ans. Ouais, justement. Mais justement, mais mon copain a 36 ans, donc déjà l'âge, c'est assez... Ce qui prouve que t'as besoin d'un homme plus vieux que toi pour te protéger. Pas du tout, Et les muscles, pas du ça tout, te- parce que j'ai pas eu que lui, j'ai pas eu qu'un homme de 36 ans, j'ai eu des mecs de mon âge. Mais justement, Qu'est-ce qui t'attire chez lui? il est beau, c'est tout, il est beau, il est peut musclé, avoir une belle il est gueule. homme, il a une belle gueule, il a un beau corps, il a Mais tout. son corps, Mais ses tout, mais muscles. justement, c'est beau. Il se rase partout. Il se rase partout, il est magnifique. Ah si, C'est mais affreux, si, mais si. Mais pourquoi c'est affreux? Non, non, c'est pas affreux du tout. C'est pas naturel. Mais pourquoi c'est pas naturel? Mais alors, même si c'est pas T'imagines naturel. quand il va avoir 50 ans, Eh ben, ses muscles, il va pas continuer Et- à les travailler. Et pourquoi? Ou quand Jusqu'à il va être 60 ans, vieux, 70 ans, mais il non. va être tout mou, tout Mais pas du flasque. tout, mais pas du tout, mais n'importe quoi. Moi, je préfère un homme de 50 ans, justement, qui est musclé au départ. Il vieillira peut-être plus, enfin mieux qu'un homme qui Pas se laisse forcément. aller. Et ben, peut-être si, mieux, je pense. Un Quand homme même. musclé naturellement par son travail, par. Ah ben, C'est plus joli, c'est plus. Non. C'est plus Non, c'est plus esthétique. esthétique, justement, un homme qui est beaucoup plus musclé. Non, se tailler comme ça. c'est Ah pas bah naturel. si, ah si, c'est vraiment le corps d'athlète, si, c'est vraiment l'Apollon, ah si. Eh bien, moi, j'en ai un pour vous qui est comme ça. Je vous présente Mousse. Un, deux, trois. Dis donc. On peut se faire la bise quand même. Oui, mais je te Jusque-là. touche pas. Ne me touche surtout pas. Josie, vous plaît pas, Mousse? Pourquoi elle vous plaît pas? Je sais pas, c'est. Non. Oh, Ben- Je trouve ça. Franchement, avoue qu'il est beau quand même. Il a un beau corps, dis pas, même de corps. C'est plus beau comme ça qu'un mec qui est tout gringalé ou je sais pas quand même. Il y a une. Un juste comment dire, il y a une milieu. limite. Non, non. Mais là, non. c'est Excuse-moi, trop. Josie, qu'est-ce que tu n'aimes pas au juste chez un mec baraqué, entre guillemets? Ça me fait peur. Et je trouve ça laid. Je trouve ça très laid. Je suis quelqu'un qui fait aussi peur que ça? Pas du tout. En général, ça protège quand même les muscles, non, Josie? Les muscles naturels, oui. Et bon, Là, c'est pas naturel. Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà rencontré quelqu'un qui naturellement est né balèze? Non, mais par son travail. Quel travail? Les gens qui travaillent, qui. Non. C'est pas qui Bah supportent. ouais, Non, non. musclé par Je peux pas être d'accord avec Même toi, dans Josie, le pour une raison. sport, un petit peu, mais Mais pas. voilà, mais c'est du sport, c'est pareil. Ah Il est oui, musclé mais là- aussi par le sport. C'est peut-être Toi, il ton par boulot. le sport. Ah bah non. Non. Bon. Je suis chef d'entreprise, pas de chance. Bah, je plains les employés, moi. Hein. Non mais c'est vrai, si on reprend la plupart des opinions des gens, un mec balèze est obligatoirement quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Alors à ce C'est ce que moment-là, je si on va pense dans ce... aussi. Oui, mais ce sont des préjugés. Toi, là, quand même, hein, chef Une d'entreprise. fille jolie, elle est obligatoirement bête. On est d'accord? Pas toutes non plus. Ah, pas toutes. Eh ben, tous les mecs balèzes sont pas idiots. Voilà. T'as pas cette chance, je suis Exactement. chef d'entreprise. Voilà. Et Tu fais non, quoi? j'ai une boîte de décoration d'intérieur. Il n'y a pas besoin non plus de sortir de Saint-Cyr. Et pour mademoiselle, ou madame, mademoiselle certainement, à titre indicatif, je suis quand même diplômé J'ai aux été études mariée, hein. Comment? J'ai été mariée. Tu as été. Si tu venais juste de temps en temps avec moi à la salle, tu le saurais encore. Ça m'étonnerait, j'y suis allée Non, dans des mais- salles. Je peux pas croire une seule seconde qu'on puisse pas aimer quelqu'un qui est physiquement... Allez, je veux bien t'accorder que j'ai des muscles qui sont quelque peu débordants. Bah, regarde, ça Mais- colle, c'est. Oui, ça colle. Mais quand je fais ça, c'est des tablettes. Ah bah oui, ça Mais colle. un mec peut faire tablette, il peut avoir des tablettes de chocolat, Naturel, comme c'est ça tu que dis, tu mais voulais dire naturel. Je veux dire, Mais non, il ça demande peut bien coller. un Covid. Josie, vaut mieux que ça colle plutôt que ça déborde. Ouais. Alors, Josie,
Mousse, qui est chef d'entreprise, qui est mariée, qui a 3 enfants, fait aussi de la compétition, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai une photo de vous en pleine compétition. Vous savez que les bodybuildés, quand voilà, regardez un petit peu. Regardez, là, Josie, ou là derrière. Là derrière moi. Je sais que c'est un peu compliqué le plateau, mais Non, j'aime pas. pourquoi? Je sais pas. Et ça vous plaît pas? Non. Mousse, vous avez entendu tout à l'heure Josie qui a dit rien dans la tête et rien ailleurs non plus. Oui, j'ai 3 enfants, j'ai une femme et ça fait 10 ans que je suis marié. Donc... Ça n'empêche pas que ça fonctionne. Ah bah oui, ça fonctionne. C'est ce que je veux dire aussi, j'avais bodybuilder. Au contraire. C'est pas parce qu'on a une culture, enfin, on est sportif et qu'on aime développer une masse musculaire que pour autant on est nul dans tout le reste des domaines. C'est pas vrai. En fait, Au-delà tu des penses a qu'à ça. priori et des préjugés que tu as, qui, tu m'excuseras, sont limités, ils sont obligatoirement limités. Tu peux pas considérer que sous prétexte que tu as vu quelqu'un d'aspect extérieur qui ne te convient pas, qu'obligatoirement tout le reste est catastrophique. C'est primaire de dire ça. C'est encore plus primaire que de pouvoir penser que quelqu'un qui fait de la muscu est bête. Excuse-moi. Bah, je suis primaire alors, voilà. C'est ce que je pense en tes tout cas. muscles. Tu es fier de tes muscles, tu penses qu'à Mais tes si je ne muscles. pensais qu'à mes muscles, je serais certainement pas chef d'entreprise. À la base, ma femme n'aimait pas la muscu. Elle était certainement comme toi. Mais tu sais pourquoi elle n'aimait pas? Parce qu'elle connaissait pas. Exactement. Oui, mais je connais. Voilà, exactement. Moi, j'étais mais ça- pareil. Moi aussi, au ça départ. me faisait rien. J'ai toujours aimé les hommes musclés, mais je connaissais pas. Et je te dis qu'après après être sortie avec un mec musclé, l'avoir eu dans mon lit, tu changes complètement d'avis. Et alors ça, je peux te l'assurer. Et ben vraiment, un mec comme ça m'étonnerait. Parce que une fois que t'es dans ton lit, tu changes complètement d'idée. Moi, je te souhaite de rencontrer un mec musclé comme ça, et tu verras, tu changeras totalement Mais d'avis. j'ai rencontré une fois et ça m'a pas plu du tout. Je suis désolée. Bonjour. C'est comme Bonjour, moi c'est Ayette. Bien, je vous fais la bise. Moi, c'était pour dire que franchement, je trouve ça trop beau, quoi. En plus, il est charmant. Ça marié. Ouais. Non, mais ça change du naturel, quoi. Je sais pas. Voir Non, c'est toujours pas la même naturel. chose. Quand on marche dans la rue, on voit tout le temps la même chose. Ils ont tous le même physique. C'est pas, ça change. Vous n'aimez pas les crevettes? Ouais, j'aime pas les crevettes. Exactement. Non, ça change. Ben voilà. Est-ce qu'il y a... Oui, bonjour. Et vous aimez les crevettes ou les musclés? Mon mari n'est pas très musclé, donc... Ah bon, alors vous préférez plutôt... Disons qu'il n'a pas beaucoup le temps. Ah non, c'est Moi, je voudrais savoir combien d'heures par semaine il va à la salle de sport. Pourquoi, c'est pour votre mari? Non. Bah oui, il fait les postes, donc... Il est où? Mais je vois pas votre mari. Venez. Venez. Alors, oui, bah oui. Vous n'êtes pas musclé? Pas du tout. Bon, si, un peu quand même, regardez. Bon, Mousse, il y a du boulot quand même. Combien d'heures pour que ce jeune homme ressemble à... C'est un peu tard. 18 ans, ça fait 18 ans Ça à fait 2 heures 18 par ans, jour. combien d'heures par semaine? 2 heures par jour. 2 heures par jour. Et vous aviez une autre question? Bah non, simplement ça. Bon, il va falloir ramer quand même. Il y a du boulot. Mais bon courage. Qui? Ah, venez, jeune fille. Alors, vous aimez ou vous aimez pas? J'aime pas du tout, non. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est trop gros, c'est pas beau, c'est... Je trouve que la beauté intérieure, c'est beaucoup plus joli quoi, que l'extérieur. Ah, Voilà. la beauté intérieure! Pourquoi, vous le trouvez pas beau intérieurement? Bah, un peu prétentieux quand même. Hein. Je vous entends pas, Séverine. Pourquoi être prétentieux? Je veux dire, il a tout, il est intelligent, il est beau, il est musclé, il a de quoi être prétentieux. Ah si, justement. C'est trop Je veux dire, c'est justifié là. On vous dit souvent, Mousse, que vous la ramenez un peu parce que vous êtes musclé. Souvent, oui. Vous avez tendance à la ramener parce que vous êtes musclé, vous êtes comme ça? Absolument pas. En règle générale, il faut Ça forge savoir que... Enfin, les muscles, ça forge le caractère ou non? Non, je ne pense pas. On est obligatoirement tenu par le regard des autres, d'une manière ou d'une autre. C'est sûr qu'un physique tel que le mien attire l'attention. En bien ou en mal, chacun ses opinions. Ouais, enfin, on n'a pas envie d'aller vous chauffer les oreilles quand même. Hein. Non, ils y vont jamais. Ils y vont jamais jusque-là parce qu'effectivement, ça stoppe tout de suite. Et c'est vrai qu'en règle générale, les grands sportifs, ce sont des gens extrêmement calmes. Donc, moi, je pense l'inverse, c'est que plus les gens sont un petit peu fins, nerveux et brûlent des calories, plus ils ont tendance à exploser rapidement. Mais c'est vrai qu'en règle générale, au niveau du sport, à ce niveau, les gens sont relativement cool. Vraiment Bonjour. relativement cool. Bonjour Evelyne. Je m'appelle Sylvette. Vous aimez bien? Non, pas du tout. Pourquoi? J'aime ça
pas du tout, parce que je trouve que c'est pas naturel. Justement, on parlait tout à l'heure des choses naturelles. Ça fait même artificiel. Mais par contre, je voudrais poser une question. Qu'est-ce que ça lui apporte à ce monsieur d'être comme ça, quoi, de faire surtout la photo qu'on a vue tout à l'heure? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, il y a deux choses qu'il faut savoir. La première, c'est qu'on est d'une nature sportive ou on ne l'est pas. Non. Je suis quelqu'un qui est de nature sportive, donc quand j'ai exercé dans ce domaine-là, je l'avais fait parce que je faisais du judo, j'étais rachitique, je faisais 55 kilos et je peux vous garantir qu'on ne me regardait pas. Et maintenant, on me regarde un peu plus, de manière différente, mais on me regarde. Et c'est vrai aussi que j'ai commencé à faire de la muscu pour avoir une assurance supplémentaire et surtout parce que c'est un moyen de se dépenser. Maintenant, c'est vrai que par rapport à mon métier actuel, ça me permet de m'extérioriser et de me dépenser. Et contrairement à ce qu'on pense, bon, c'est sûr que j'ai la carapace du mec balèze et avec tout ce qui va avec, mais si vous avez eu l'occasion de rentrer dans des salles de sport, de gym en l'occurrence, vous verrez que 80% des gens qui composent cette salle n'ont pas mon type de physique. Ils viennent pour se détendre. Donc oui, c'est pour dégager un peu d'influx nerveux à la base. Mais vous pourriez faire moins quand même. Vous auriez pu faire moins de muscles. Oui, mais après, il y a une vous chose... vous êtes piqué au jeu, quoi. Voilà, il y a la passion qui s'y met. Et quand la passion s'y met, on fait de la compétition. Et quand on fait de la compétition, on fait de la scène, etc. Et c'est vrai que je suis qu'on te regarde. J'aime ça. L'important, c'est d'aimer ce qu'on fait. Mais est-ce que tu crois que les gens ne sont pas moqueurs aussi envers toi? Tu vois une femme qui te regarde, tu vas croire, tiens, elle me regarde, je suis beau. Je peux te garantir que quand je suis à la plage, en petit maillot, on est tous sauf moqueurs. Ça dépend du type de femme. C'est sûr, les femmes jalouses, ça c'est sûr, quoi. Un peu frustrées comme toi, d'accord. Mais généralement, non, quoi. Je suis pas jalouse. Bah, moi, je veux bien t'accorder que ça interpelle. Ça interpelle parce que l'œil n'ayant pas l'habitude de ce genre de physique, ça interpelle. Voilà. Moi, ça m'interpelle pas du tout. Ça interpelle. Je vais pas me retourner sur toi dans la rue. Non mais je te rassure, je ne me serais pas du tout retourné sur toi. Comme ça, donc il faut vraiment... ça, c'est plus une question de physique, c'est une question de... Bah, c'est physique. Oui, c'est physique. Et là, physiquement, ça passe pas. C'est pas Allez, possible. il est temps de voter maintenant. Alors, il est temps maintenant de voter. Je le disais, si vous êtes d'accord avec Josie et que vous pensez que les musclés, c'est super, eh bien, vous levez votre carton jaune. Si vous n'aimez pas les musclés, vous levez le rouge et vous m'embêtez parce que c'est un peu plus jaune quand même. Hein. Ouais. C'est donc Josie qui emporte ce match. Désolée pour Mousse et Séverine. Merci en tout cas d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Vous pouvez rejoindre les coulisses. Il y a un genre d'homme que Chloé déteste par-dessus tout. Elle va nous dire lequel dans quelques instants. Voici Chloé. Bonjour Chloé. Vous allez bien? Alors Chloé, vous avez 36 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant, vous êtes secrétaire de direction. Qu'est-ce que vous avez dans la main? Pour vous. D'accord. Ce n'est pas pour vous. Ça, je me doute, sinon vous l'auriez donné. Flûte, c'est pour qui? Je réserve la surprise. Ah, j'ai une petite idée. Je pense que c'est pour l'homme que vous n'aimez pas, en fait. Quel genre d'homme vous ne supportez pas? Je ne supporte pas les machos bien poilus. Et pourquoi, madame? Pourquoi? Oui. Alors, pourquoi? C'est simplement, je trouve ça dégueulasse. Pourquoi dégueulasse? On va dire. Les poils ou les machos? La moquette. La moquette. Quand vous passez la main, vous avez les doigts qui restent collés quelquefois. C'est vrai. Surtout l'été. Au bord de la plage, quand ils se sont mal étalés la crème. Ils ont souvent la chemise ouverte. Et les petites chaînes? Voilà. Pas les petites. Les grosses? Les grosses chaînes en or massif. Ça, vous n'aimez pas non plus? Ah, je déteste. C'est joli, un petit peu d'or là sur le torse, non? Vous n'aimez pas ça? Non, mais je crois que le public est d'accord avec moi. Bon. Est-ce que Chloé, quand on a de la moquette, les chaînes qui vont avec et le torse un petit peu dépenaillé, est-ce qu'on est nécessairement macho toujours? Oui, parce que la personne qui aime se vêtir de cette façon, elle fait tout pour se montrer. Donc elle choisit des couleurs vives, elle montre son torse bombé. En plus, ils ont une attitude plus que macho, le séducteur, le viril, l'Aldo Machone. Oui. Et ça, c'est répugnant. Eh bien, vous allez vous asseoir, vous allez en discuter avec Christelle, qui, elle, au contraire, adore les poilus qui montrent leur moquette. Voici tout de suite Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, très bien. Christelle, vous avez 23 ans, vous êtes célibataire et commerciale. Alors vous aimez plutôt les poilus?
Les hommes, les vrais. Parce qu'un homme, un vrai égale moquette. Tout à fait. Qu'est-ce que vous aimez dans cette exhibition de poils? Disons que j'aime la virilité chez l'homme. Un homme vient des singes, est apparu avec des poils. Et puis je pense que de nos jours, c'est encore important de garder sa certaine virilité. Vous voulez qu'il soit singe? Non, du tout. Je vais pas dans l'extrême, mais quand je touche un homme, j'ai pas envie de... Il ne faut pas qu'il soit imberbe. Tout à fait. On n'est pas ça. Qu'est-ce que les hommes poilus ont vraiment de plus que les autres? Ils ont cet aspect viril, masculin. Qui vous rassure? Bien sûr, il est là, il a de la prestance. Et qui va avec le côté macho? Ça va avec, tout à fait. Ça va de pair. Eh bien, allez donc en discuter avec Chloé. Alors Chloé, viril ou pas viril? Vous avez entendu Christelle? Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Non, moi je trouve que c'est pas actuel du tout, les poils. Hein. Attendez. Je vais vous poser une question. Vous qui détestez les hommes poilus, est-ce que vous trouvez que Christelle, c'est l'archétype de la femme qui aime les hommes poilus? Est-ce qu'il y a un type de femme aussi qui aime ce type d'homme? Non, je ne crois pas. C'est une question de goût, de tactile aussi. Vous n'auriez pas pu vous dire en la croisant, tiens, Non. elle a une tête à aimer les poilus. Non, c'est pas possible. Non. Non, ça, je pourrais pas dire ça. C'est une question de tactile, de toucher. Moi, si vous voulez, ce que j'aime, c'est, à l'inverse d'elle, c'est de caresser un torse lisse. Par exemple, vous avez les beaux surfeurs bronzés. Vous voyez les Chippendales, comme ils se font épiler. Les culturistes se font épiler. C'est pour la beauté, on passe de l'huile. Quand ils bronzent, ils gardent le bronzage. Et je trouve que, non, c'est plus du tout d'actualité, les poils. Hein. Christelle? Non, je suis entièrement contre l'avis de cette personne, de madame, parce que je trouve qu'un homme, c'est un homme. Et... Parlez-lui à elle, c'est à elle qu'il faut Je parler. lui parle à elle. En plus, c'est ce que j'écoutais en début, quand elle est venue sur le plateau. Vous dites que c'est un côté démonstrateur, l'homme qui vient avec ses poils, mais vous aussi, vous êtes une femme, vous êtes venue en jupe, avec des collants rouges. Avec des poils, hein. Oui, mais... Ni à poil, d'ailleurs. Mais justement, je me demande si c'est pas un peu un côté, le refoulement un peu de la féminité, oui. Et puis l'aspect un peu dominatrice de vouloir quelqu'un sans poil, un petit jeune homme, enfin quelque chose d'imberbe, qu'on puisse dominer. Et je pense que, oui, enfin je sais pas, je pense que ça va plus dans l'aspect de domination. Moi j'ai besoin d'un homme qui m'impressionne, d'être qui soit câliné, viril, alors le nounours, qui soit là, qui ait l'aspect masculin. Ah non, on n'a jamais. Non, je ne vais pas dans l'extrême, je ne supporterai pas d'avoir un singe dans mon lit. Par contre, c'est sûr, mais moi, il m'est arrivé une petite anecdote. Je suis sortie avec un professeur de natation. Et donc, c'est vrai que dans la natation, il faut être épilé de partout. Oui. Et quand on est arrivé au moment de l'acte, ce garçon que j'ai effleuré sa jambe, il est en caleçon. Et je suis désolée, j'ai touché les jambes d'une femme et je me suis rhabillée et je suis partie. Bon, eh bien, si vous voulez un torse velu, moi j'en ai un à vous proposer. Si. Voici tout de suite Thierry. Bonsoir. Juste la main, je suis d'accord. Faites voir. C'est naturel, c'est logique. Regardez. C'est impossible de ne pas aimer les poils. Je reconnais la chemise. Pourquoi? Comment ça, vous reconnaissez la chemise de quoi? C'est une chemise en coton, ça va pas. Pourquoi? Il faut prendre une chemise ça n'attache pas les poils. Pour que ça colle pas? On va discuter. Alors, Chloé, Christelle, comment vous trouvez Thierry? Je le trouve beau. Oui. C'est un homme, il est là. Les poils, ça vous rassure tout de suite, là, Christelle? Bien sûr, oui. Bien sûr, ça me rassure. Ouais. Et vous, Chloé, comment vous le trouvez? C'est pas du tout mon genre d'homme. Pas du tout, mais alors pas du tout. Je voulais justement dire, pour Chloé, tout à l'heure on parlait de naturel, de choses comme ça. Moi je dis, les hommes c'est comme les femmes. Et les meilleurs, c'est comme les yaourts, je veux dire, les meilleurs c'est les natures. Donc quelque part, si on m'a donné des vous poils... aimez les femmes poilues? Non, ce que je veux dire, c'est que quelque part, le fait qu'elle n'aime pas les hommes poilus, c'est un problème, c'est pas normal. C'est pas normal parce que, quelque part, c'est refuser un petit peu sa féminité, parce que quelque part, on est attiré par les extrêmes, quoi. Les extrêmes s'attirent. Donc logiquement, si elle n'aime pas les hommes poilus, c'est qu'elle refuse un petit peu sa féminité. Et je suis persuadé que quelque part,
le fait d'être comme ça, elle passe à côté de quelque chose. Je ne suis pas féminine, en effet. C'est ça. Vous ne me trouvez pas féminine, en fait. Mais non, par, au contraire. Par opposition. Mais non, pas du tout. Moi, je vous trouve féminine. Donc, Moi, j'ai rien contre la façon. Finalement, avec les barésies comme ça, rouges, cette façon de se montrer. Pourquoi moi je pourrais pas être avec mes poils tranquillement comme ça, finalement naturel. Je suis quoi? Mais attendez, Thierry, vous vous baladez toujours comme ça, avec la chemise ouverte jusqu'en bas? Bon, disons qu'aujourd'hui un peu plus, mais regardez la je médaille, suis... la chaîne, là, comme ça. Non, mais je suis méditerranéenne. Il donc... a la gourmette, faites voir. Bah oui, c'est de l'or. Alors l'or, c'est bien. Parce qu'il y en a qui ont la gourmette avec leur prénom, des fois qu'ils se perdent, ils se rappellent plus leur nom. Non, ce que je voulais dire, c'est que... Pourquoi vous aimez vous montrer les poils comme ça? Parce que, bon, déjà, je suis méditerranéen. Donc forcément, depuis... Puis bon, aussi, quand j'étais plus jeune, c'est aussi une approche par rapport aux femmes. Il y avait une façon pour, en bois tout ça, de se cacher derrière ses poils pour arriver à séduire quelqu'un. Se cacher derrière ses poils. Ses poils, mettre des chaînes et tout ça. Au début, c'était un manque de confiance. Mais après, finalement, ben, c'est resté, c'est comme ça, c'est normal. Je suis né comme ça, on m'a donné des poils, je suis un homme. Et les véritables hommes, c'est comme ça. Non, on n'a pas besoin de s'épiler pour séduire une femme. Du tout, c'est plus la mode, je suis désolée. Maintenant. Alors, il y a un jeune homme, vous aimez les poils ou pas? Non. Vous n'en avez pas encore? Quel âge vous avez? 14 ans. 14 ans, on n'a pas un poil? Vous aimeriez en avoir plus tard? Sur le torse, non. Non. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire? Je voudrais savoir si lui aimerait aussi que, avec la femme qui sorte, qu'elle ait des poils. En fait, je peux répondre, c'est pas un souci. Non, moi, c'est très naturel et j'ai forcément raison dans ce que je dis. Je vais expliquer pourquoi. Puisque forcément, une femme est sans poils, avec une poitrine et tout ça. Un homme a des poils, comme disait tout à l'heure. Donc, c'est logique de rester naturel. Un homme doit être un homme avec des poils et une femme doit être féminine avec ce qu'elle a. Mais on ne peut... Merci. Bonjour. Bonjour. Latifa, Chantez. du lycée, donc, avec son... Du lycée de quoi? Mon lycée Jean Rostand. Là. De où? À Nevers. Ah ben voilà. Donc je voulais vous demander si vous n'étiez pas un peu trop machiste sur les bords. Alors, moi, je ne me définis pas comme un macho. Je me définis plus comme un séducteur, on va dire, parce que j'aime les femmes. Eh oui! Macho, non, puisque quelque part, je comprends son choix d'être comme ça. Moi, ça ne me pose aucun souci. C'est mon choix qui lui pose un souci. Et moi, par contre, je suis persuadé d'avoir raison, parce que je suis un homme et que l'homme doit être un homme, tout simplement. Oui, non, mais vous ne trouvez pas que c'est un peu abusé, la chemise ouverte quand même jusqu'à là? Je sais pas, il y a un petit... Il y a des boutons sur la chemise, quoi, donc C'est ça... naturel en plus, de naturel. Il parle de naturel. Oui, c'est ça. Et avant, les femmes ne s'épilaient pas, ne se rasaient pas, avaient les poils sous les bras. Je suis désolée, les odeurs, c'est inesthétique. Non seulement c'est pas esthétique, mais en plus, bon, au niveau de l'hygiène, vous transpirez. Maintenant, on fait du sport, bon, il fait chaud. Je vais répondre à ce qu'elle dit. Maintenant, on utilise. Non, ce que vous dites. Bah si, parce qu'aujourd'hui, c'est pas tendance. En fait, un homme poilu. Mais avant, elles étaient poilues. Sur le plateau aujourd'hui, la la plus naturelle des deux, c'est toi qui es la plus naturelle. Bah, je pense. Ça se voit, quand on parle de naturel, il faut être naturel. J'ai une chemise et des chaînes, stop. Il faut être dans son temps. Elle est très jolie, alors que là, c'est beaucoup plus sophistiqué. Alors que moi, j'ai besoin de rien, je suis du Sud, je me mets une chemise et quelques chaînes, je sors, c'est la joie de vivre, les choses comme ça. Je ne demande pas grand-chose. On va faire un jeu. Vous êtes la mer. Dans la mer, on trouve les skis nautiques, les bateaux, les belles naïades. Monsieur est le séducteur, hein? Je vous prends comme vous êtes. Vous êtes le séducteur, hein? Comme il est bien, il est comme ça, voilà. Et vous faites le 100 pas sur la plage. Et moi, je suis en bikini sur la plage, ou avec mademoiselle. On est plusieurs. Vous nous regardez, vous regardez les femmes. Vous avez dit que vous aimez bien les belles femmes. Moi, j'ai pas besoin de ça pour séduire, c'est pas comme ça que ça se passe. Je vais vous expliquer le jeu. Moi, je suis avec toutes les belles jolies filles là, hein? Et vous passez sur la plage et vous nous regardez. C'est bien ce que vous faites. Vous êtes méditerranéen, vous regardez les belles filles. Allez-y, regardez les belles filles. Non, c'est pas mal. Non, je refuse. Je vais vous expliquer. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Il est naturel, c'est un bel homme qui se croit bel homme. Ce qui se passe... Et regarde les belles filles. Mais je vais vous dire, attendez, 2 secondes. Attendez voir. Et regarde les belles filles. Elle me touche quand même, vous avez remarqué. La chemise, je touche. Et regarde les belles filles sur la plage. Moi, on va dire, par exemple, je suis une belle fille. Alors, dites-nous où vous voulez en venir, Chloé. Je vous dis. Il croit que je le regarde, mais je ne le regarde pas. Mon regard va au-delà. Regardez le surfeur qui est là parmi vous dans la mer. Alors là, j'ai quelque chose à répondre. Je dis que
c'est un peu grave quand même de réagir comme ça. Parce que quelque part, de s'arrêter à 2 poils et un truc pour juger quelqu'un. Moi, par contre, je ne vous connais pas et avant d'émettre une opinion comme ça, simplement en regardant des ébats ou quoi, j'essaierai de discuter. C'est ça le côté séduction, c'est discuter, essayer d'aller plus loin, Voilà, de voir qui y a derrière. Mais au beauté. départ, pour pouvoir rencontrer la personne, il faut bien... moi, j'ai choisi le naturel, être moi-même. Avec, Et vous exhibez la comme moquette. je suis. Voilà. Alors, bonjour mademoiselle. Bonjour. Lucille de Nevers, donc j'ai une question pour le monsieur. Est-ce que vous serez prêt à vous raser le torse pour une femme? Bonne question, bonne question. Par amour. On va voir. Voici un cadeau. On voit. On rigole, hein. C'est gentil. Qu'est-ce que c'est? Nous vous attendons sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez 20 ans et que vous êtes une obsédée des produits anti-rides, si vous êtes une femme et que vous avez une voix d'homme, si vous êtes européen et que vous souhaitez participer à notre concours du plus grand séducteur, si vous n'êtes pas belle et que votre conjoint est très beau, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Est-ce que vous serez prêt à vous raser le torse pour une femme? Bonne question, bonne question. Par amour. On va voir. Voici un cadeau. Ouais. On voit. On rigole, hein. C'est gentil. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, je me doute. Et il est comment ce rasoir? Double lame. Je vais pouvoir me faire le bouc? Mais attendez, parce que vous n'avez pas répondu à la jeune fille. Vous pourriez vous raser le torse par amour? Par amour, oui, mais pas pour une femme comme ça. Par amour, oui, parce que je suis un affectif. Je suis, comme ils disaient les Beatles, all you need is love. Moi, je pense que c'est la chose la plus importante, c'est l'amour. Donc, je pense que par amour, on peut faire beaucoup de choses et aussi se raser le torse. Actuellement, les salons d'esthétique reçoivent beaucoup d'hommes. Hein, ils font les épilations. Bon, on a même les chip and dale, on n'en trouve plus des poilus. Hein. Moi, surtout les chip and dale, en général, ils ne sont pas poilus du tout. Hein. Et pourtant, ils sont appréciés, ils sont regardés, ils sont vénérés. Mais je sais pas, vous fermez les yeux, vous avez un homme à côté de vous, vous le touchez. Ah, je peux pas. Mais quelqu'un qui n'a pas de poils, justement, c'est pareil, vous avez une anecdote, j'ai une anecdote c'est... également. J'ai rencontré il y a quelques années un très beau garçon, brun aux yeux bleus, on va dire, rasé, costume, cravate, tout. On voyait rien, pas un poil qui dépassait, tout bien. Très beau, hein, grand, merveilleux. Et puis bon, c'était dans la voiture, il me raccompagne, on s'embrasse, et je mets non, il ne s'est pas déshabillé, il était habillé, il avait la veste ouverte, il avait la chemise fermée avec la cravate. J'ai posé les mains sur la chemise, comme ça, près de lui. J'ai senti les poils à travers la chemise. C'était terminé. Mais moi, je dis que ça, c'est une forme de frigidité. Vous avez le temps, vous pouvez faire du tricot l'hiver. C'est une forme de frigidité, madame. Allez, on va voter maintenant. Le public de C'est mon choix va se prononcer. Si vous êtes d'accord avec Chloé et que vous n'aimez pas les poils, eh bien, vous levez le carton jaune. Si vous êtes d'accord avec Christelle et que vous aimez les poilus, eh bien, levez le carton rouge. Oh là là, c'est partagé tout ça. Faut pas me faire un truc pareil. Après, il faut que je compte. Vous n'êtes pas rigolo du tout. Le rasoir, quand même. Il y a plus qu'à regarder. Ça sert. Je vais servir. Les jaunes. Merci. Bon, Hein. les jaunes. Je dirais Les jaunes. un léger avantage au jaune, mais léger. Hein. Allez, léger avantage au jaune, donc à Chloé. C'est donc vous qui remportez ce match amical. Merci tous les trois d'être venus sur le plateau. C'est bon choix. Bon vent à vos poils.